Coucou, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo make-up de l'été, ce que j'appellerais comme ça parce que je le fais en ce moment très souvent parce que c'est rapide et que ça reste joli quand même, bien illuminé, le teint est quand même un peu travaillé mais pas surplombé et voilà, donc j'ai filmé ça pour vous montrer un peu donc ma petite routine de maquillage, ce que j'appelle rapide, c'est-à-dire 20 minutes tout compris. Bon, dans la vidéo évidemment j'ai parlé tout ça, donc ça a été un peu plus long, mais sinon ouais, je vous dis en 20 minutes c'est le maquillage que je fais très régulièrement pour l'été quoi. Ça, puis du coup il y a ma routine teint dedans, hein, d'été, qui change complètement de celle d'hiver. Et puis voilà, je vous propose de regarder le tuto et puis j'applique mon anti-cerne. Donc c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC. Alors moi je l'ai en NW25, il tire un peu vers l'orange. Je sais pas si vous les voyez. Mais c'est ce que je recherche, c'est ce qui va neutraliser les couleurs bleues, violettes des cernes ou des petits vaisseaux. Voilà, donc j'en applique au doigt, partout où j'ai des imperfections. Ma base à pierre, donc là je vais prendre la Urban Decay. Hop, je mets un peu partout et on vient étaler. Jusqu'aux sourcils, hein, parce que moi c'est ce qui me fait tenir mon fard sur les sourcils aussi. Voilà, on l'étale bien, on uniformise bien la matière et la paupière. Qu'il n'y en ait surtout pas trop parce qu'après ça graisse et vous aurez quand même du crease. Donc là je prends mon correcteur Beach Slap Cosmétique. Donc moi j'ai le light, c'est un beige en fait. Ça je viens l'appliquer au pinceau. Donc là c'est un Sephora moi que j'ai. Je m'en sers vraiment pour cette base, il est top. Donc pareil hein, sur toute la paupière. Donc en fait c'est une deuxième base à paupières, tout simplement. Mais comme elle est bien pigmentée, les fards accrochent super bien dessus. C'est pareil, hein, il faut bien le lisser parce que sinon après ça fait des petits creases. Donc je vais prendre mon blanc mat Sugar Peel, c'est le taco. Un pinceau biseauté, un pinceau paupière biseauté. Et je viens en appliquer également sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Ensuite, je garde ce même pinceau et je vais me servir du petit duo de Fred Favre. Un satiné et un mat, donc le satiné c'est le taupe. Je sais pas si, voilà, le taupe qui est là, et le marron mat. Je m'en sers vraiment laissé, c'est un paupière mobile en créant un petit halo. Une teinte qui convient super bien aux yeux bleus, ça reste discret. Avec le marron foncé, et je viens foncer le maquillage sur la paupière fixe en créant donc la forme du halo. Tout doucement, bien estomper. En ce moment je me maquille pas, je fais pas la forme smoky qui entoure l'œil parce que j'ai le coin externe qui coule et du coup ça m'enlève tout le maquillage. Donc en ce moment j'adapte mon maquillage, je laisse le creux au milieu là
plutôt que de bien encercler l'œil. Voilà, ensuite je viens poser directement mon... En ce moment je mets beaucoup lui, donc c'est le Cargo Lip Reverse. Et en fait soit il se met en waterline, donc c'est un beige, et franchement pour moi qui n'aime pas le blanc sur moi en waterline, j'ai trouvé cette alternative plutôt que de foncer les yeux tout le temps et de mettre du noir. Ben, il marque trop bien, et je trouve que pour les yeux bleus aussi c'est pareil, il convient super. Un petit pinceau, là c'est un Catrice pour l'eyeliner normalement je crois. Et je viens prendre du blanc mat encore et je le mets en ras de cils. Ça vous semble bizarre, mais dès que le liner est là, est posé, je trouve que ce maquillage est trop beau. Donc je viens de tracer une ligne aussi imaginaire avec le blanc. Donc là je vais pouvoir poser mon... C'est ce qui est le plus long. Donc en ce moment moi j'ai lui que j'ai découvert et que je trouve génial. C'est le C. Il est vraiment super précis, c'est ce que j'apprécie. Enfin dans la vie. Et vraiment dans ce maquillage c'est la lumière qui fait tout, hein. Il est bien prononcé, bien en longueur. Donc toujours le même procédé en commençant par le milieu. Et ouais, voilà, j'ai l'œil qui coule, c'est dingue, hein. Je sais pas, autant c'est l'eyeliner, c'est pas possible, hein. Je sens mon externe couler. Donc l'eyeliner est exagéré, hein, vu que j'ai pas fait beaucoup de travail de fard à paupières. J'aime bien exagérer le... Et puis vraiment je laisse le ras de cils comme ça. Bon, ça hop, je vais venir quand même foncer mon creux avec un petit pinceau crayon style 219 et un fard foncé, là c'est ma palette NYX où il y a plein de teintes un peu foncées, marron, kaki, tout ça, donc ça va bien avec. Là je vais prendre celui-là et je viens foncer le pli. Donc je vais prendre mon 217 de tout à l'heure. J'estompe à fond. Je vais prendre le Taco Sugar Peel avec le biseauté. Et je viens bien estomper aussi l'interne. Et je remonte jusqu'au sourcil. Voilà. Ouais, j'ai le coin là qui... ça m'énerve, ça m'irrite un petit peu. Donc là, vu que j'ai fait quasi terminé les yeux, finir mon temps. Donc mon chouchou dans ce moment, c'est lui, c'est vraiment mon chouchou de l'été, c'est un truc de dingue. C'est le... Est-ce qu'il est à l'endroit, ouais. Le Giorgio Armani. Est-ce qu'il est à l'endroit? Bon, j'en sais rien. C'est le Giorgio Armani Face Fabric. Il a une texture vraiment pour l'été, c'est incroyable, c'est vraiment mon chouchou d'été quoi. Il se fond sur la peau, il se sent pas, il est ultra léger.
Ils sont bons. C'est un truc de fou. Voilà, je l'applique au doigt parce qu'il est tellement agréable. Et puis il en faut vraiment un tout petit peu, il s'étale trop bien. C'est vraiment pour l'été, c'est le truc parfait quoi. Il fait pas briller, donc il va bien pour les peaux mixtes et il est quand même hydratant je trouve, donc je trouve qu'il est aussi super pour les peaux sèches. Vraiment je vous le conseille, il est cher à l'achat, mais alors vraiment c'est le... Moi en fait je l'avais trouvé pendant les soldes en février dernier là, à moins 50, sachant qu'il coûte 42 € en temps normal, donc c'est quand même un fond de teint très cher. Et je l'ai eu à moins 50, donc je me suis jetée dessus, je le trouvais super foncé. Effectivement pour l'hiver j'ai pas pu le mettre, donc là en fait je le redécouvre maintenant parce que vu que là il me convient bien, et ben c'est un truc de malade quoi, je l'adore. Dès que je le finis je le rachète si je le finis avant cet été parce qu'il est trop génial, même cet hiver je pense, parce qu'il est pas très courant mais bon, je sais pas, avec l'anti-cerne moi pour les imperfections l'anti-cerne me suffit quoi, j'ai pas besoin d'un fond de teint couvrant. Donc là je rajoute un petit coup d'anti-cerne. Donc c'est le Absolutely Flawless de Too Faced, que j'adore aussi. Il est très pâteux mais il est bien hydratant. Il n'est pas trop asséchant quoi. Là c'est pareil, une mini goutte suffit pour tout ce que vous avez à faire. Donc il est super rentable et vraiment il est top comme anti-cerne. Voilà. Donc là je brille quand même pas mal. Hein. Donc je vais prendre ma poudre. Ma poudre d'été. C'est la Clarins aussi que j'ai découvert il y a peu et que j'adore. Parce qu'elle est ultra fine mais elle matifie trop bien. Elle est ultra fine, elle se voit pas sur la peau. Mais elle matifie parfaitement, donc pour l'été encore, quand on n'aime pas avoir le teint plombé là comme en hiver, je la trouve géniale. Donc je l'applique avec un Sigmax de Sigma justement. Hop, je viens tapoter et après j'étale. Vraiment elle est excellente pour l'été quoi. Et puis direct, hop, on ne brille plus. Par contre, comme elle est en pot, elle n'est pas transportable. Et bon, s'il fait quand même 600 degrés dehors, voilà, vous brillez malgré tout. Ouais. Pas non plus de miracle. Donc du coup, j'embarque avec moi la Studio Fix et mon pinceau tout le temps pour retoucher, quoi, au cas où. Mais en ce moment, j'ai envie de la blot justement pour mon sac à main, donc je vais me l'acheter dès le mois prochain. Ouais, je vais me faire un mini contouring avec le 217 imprégné de fard un peu marron. Et je vais juste souligner mon os quoi. À peine. Et après je vais venir estomper. Pour bien creuser et pour bien faire ressortir le blush après sur les pommettes en fait. Donc comme blush, celui-ci, donc c'est un nouveau aussi que j'ai, c'est le Kiko. C'est le numéro 100, c'est un brun tirant un peu sur l'orangé. Et je l'aime bien, il est un peu pailleté aussi et je l'aime beaucoup. Par contre il en faut très peu parce qu'il est extrêmement pigmenté. Là j'aime bien estomper mon mini contouring. Voilà. Là vraiment mon chouchou pour le blush c'est le pinceau Sephora, là c'est un truc de dingue. Eux ils disent que normalement c'est pour le fond de teint, donc pour la poudre minérale c'est le numéro 111. Mais moi je le trouve vraiment parfait pour la pommette, je sais pas si vous voyez la taille.
Comparé à ce que, par exemple, la sac, j'aime pas du tout parce que c'est trop large. Ça, c'est bien ferme, on peut bien travailler, on peut bien estomper. Ça, c'est vraiment pas assez précis à mon goût, quoi. Vous voyez la différence de taille, c'est... Vraiment, j'adore. D'ailleurs, j'ai vu chez Real Techniques, là, un autre qui me plaisait aussi dinguement. Donc, je pense que je vais le commander. Pareil pour le blush qui a l'air fermeté. Et vraiment, il me tente grave, ces pinceaux, comme tout le monde. Et ça, c'est encore pire pour moi. Les duo fibres, là, pareil, qu'on dit pour le blush. Vous voyez la différence de taille. Moi, je peux pas. Travailler avec ça, j'y arrive pas. Ils me servent pas, ces pinceaux, je les déteste. J'en ai deux, les F50 de Sigma, là. Et je m'en sers jamais, mais jamais, jamais, jamais. Même sur les clientes ou quoi, jamais. Ensuite, en fait, j'estompe bien, là, j'enlève tous les résidus de blush. Hop, sur ma main. Et je vais poser mon highlight, donc c'est la Skin Finish, Minerally Skin Finish de MAC, c'est la Soft and Gentle que j'ai. Donc j'en mets beaucoup sur le pinceau. Et en fait je ferme la paupière et je viens en mettre aussi sur mon travail de fard pour ce côté été, pailleté quoi. Je sais pas si vous allez voir. Non, moi j'adore de suite le rendu que ça fait quoi. Ça fait été. Pareil, hein. Je bombe bien, je souris niaisement. Et j'en mets vraiment sur le haut, enfin vraiment en forme de 3 quoi. Je commence toujours par là en fait. Vraiment sur le haut des pommettes pour avoir cette petite touche lumière que j'adore. Tout est permis, on a le droit de briller de mille feux. Parce qu'en hiver, j'aime bien aussi mais j'en mets moins quoi. Voilà. Donc, je vais faire mes sourcils qui ne ressemblent à rien. Donc j'ai toujours mon fard kaki de chez NYX là, qui me convient parfaitement pour mes petits sourcils. Le pinceau, je le trace avec sourcil ou eyeliner de Make Up Forever. Il est bien ferme, je l'adore pour les sourcils. Donc je vais me faire mes petites lèvres en rouge, vu que pour moi je suis pas énormément maquillée, j'aime bien avoir les lèvres rouges. Crayon à lèvres de chez NYX, c'est le Plush Red. Et je viens toujours colorier mes lèvres. Donc c'est tout sec, hein, mais le rouge à lèvres va venir hydrater tout ça. Hein. Donc le rouge, je prends mon rouge mat de chez NYX aussi. Je vais en mettre au central, là où je peux pas me louper, parce qu'il est tout aplati. Donc je le mets grossièrement là. Mais pour le plus gros, il me faut un pinceau, parce que donc je prends un petit pinceau de précision de chez ELF.
Je viens retracer avec mon crayon bien les bords. Oups, vous voyez pas. Un petit coup de gloss pour hydrater tout ça. Donc toujours chez NYX, hein. Moi j'adore les produits lèvres chez eux. Vraiment central quoi. Voilà. Il me manque à mettre le mascara. Je vais juste noircir mon trait d'eyeliner qui s'est un peu estampé. Voilà. Parfait. Enfin parfait. Pour moi. Après évidemment pour un look encore plus soft, plus simple, vous ne faites pas les lèvres rouges quoi. Vous mettez un coup de gloss transparent et c'est carrément portable tous les jours pour l'été quoi. Et voilà donc le look que je fais vraiment très souvent parce que c'est rapide. Bon là je parle donc ça a été un peu plus long mais sinon ouais je le fais en 20 minutes je suis maquillée quoi donc c'est pas mal pour l'été quand on est pressé puis qu'on ne veut pas non plus être trop fardé, ça sert à rien. Voilà, gros bisous les filles, à très vite pour une prochaine vidéo.